Dans cette contribution relayée sur son compte Facebook, le député de Soro-Kanigui, ex-proche de Guillaume Soro qui a rejoint récemment le RHDP du président Alassane Ouattara est revenu sur le discours tenu par Laurent Gbagbo, samedi dernier à Songon. Recadrage. J'ai écouté attentivement le président Laurent Gbagbo à Songon. Ma conviction est faite. Monsieur Laurent Gbagbo n'a vraiment pas de solution pour les problématiques de notre pays, encore moins de notre temps, ce temps de construction de la prospérité ivoirienne. Il est évident qu'après avoir fini son cours d'histoire, politiquement motivé par des intérêts populistes immédiats, sur l'urbanisation de la ville d'Abidjan depuis 1930, la seule solution qu'il a trouvée en 10 années de règne et qu'il a lui-même déclinée, c'était de nommer des cadres ébriés afin qu'ils trouvent eux-mêmes des solutions de réparation de l'injustice ou du préjudice qu'il a décrié en tant que président. Lire aussi vilipendé après sa sortie de Songon, la cinglante réplique du parti de Laurent Gbagbo. Ainsi l'ancien président avoue la réalité d'un fait politique majeur dans la République sous son magistère. Il affirme et soutient très clairement qu'il ne revient pas à l'État de réparer ce que Gbagbo lui-même considère comme une injustice faite aux ébriers et leurs enfants. C'est à eux de le faire. Aisé donc de se laver les mains. Comme si la belle âme détestait la responsabilité morale, civile et politique de l'histoire vécue, celle qui a laissé des traces. L'historien le sait, les effacer serait titanesque. Je voudrais faire remarquer que tous les présidents ivoiriens, y compris le président Alassane Ouattara, qu'il a peut-être oublié parmi les présidents, là où il s'est rappelé du général Guéhi Robert parvenu au pouvoir par un putsch, ont tout promu des filles et fils ébriés afin que ceux-ci dans le gouvernement réfléchissent solidairement aux conditions de tous les Ivoiriens aux côtés d'autres Ivoiriens, contrairement à lui. L'ancien président Gbagbo s'enferme dans une ode au communautarisme opportuniste surtout de division pour espérer échapper à l'éclat du développement. C'est le cas des personnalités comme Begré Mambé, Dano Pierre, Amichia François, Laurent Tchajba, et autres. Il s'y est donc de noter que sous le grand magistère du président Ouattara, la continuité éclairée est toujours en route pour le bonheur des Ivoiriens. De ce point de vue, le refus obsessionnel de ne pas le nommer conforte le choix déraisonnable de l'ancien président Gbagbo de ne pas reconnaître le bilan impressionnant sous tous les yeux qui voient. Les réalisations infrastructurelles sont donc des données sensorielles. Elles sont là. Alors, l'ancien président Gbagbo s'enferme dans une ode au communautarisme opportuniste surtout de division pour espérer échapper à l'éclat du développement prodigieux de la Côte d'Ivoire depuis l'avènement du président Alassane Ouattara. L'autre chose est aussi que l'ancien président Gbagbo nous dise si les terres appartiennent à l'État ou aux communautés. L'historien Laurent Gbagbo doit savoir qu'aucun communautarisme de division ne sied à la République unie. Un autre plongeon dans les eaux boueuses du populisme qui ne saurait convenir. Mais nous ne sommes pas à une contradiction près avec les nouveaux panafricains. La mine d'or de Tongon, les différents barrages hydroélectriques du pays, les hôpitaux, les établissements scolaires et universitaires, les casernes militaires, les palais de justice, les palais présidentiels à travers le pays, pour ne citer que ces symboles de la présence de l'État fort efficace et démocratique, ont été construits sur les terres de paysans ivoiriens à travers la Côte d'Ivoire. Lire aussi Découverte d'armes, un ex-cadre de GPS réclame des explications à Guillaume Soro. L'historien Laurent Gbagbo doit savoir qu'aucun communautarisme de division ne sied à la République unie et solidaire ni au patriotisme encore moins à la construction de l'État-nation. Je m'attendais donc à ce que le président nationaliste devenu panafricain au crépuscule de sa vie politique faute de mieux et en impossibilité morale de vanter un bilan décennal de calamité absolue, nous fasse une proposition concrète issue de ces 10 ans de gouvernance et non attendre un colloque qui peut-être n'aura pas lieu. Attendre l'improbable ou aligner des conjectures événementielles pour penser inspirer la nouvelle génération dans la gestion de la problématique soulevée est une fuite en avant et une faiblesse. Oui, polémiquer coûte si peu. Mais de la part de celui qui a disposé de 10 ans pour nous connecter au progrès social, c'est une désolation totale. Notre monde évolue et le discours politique d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo peut-il nous dire, lui qui a fait sa formation en France, comment Paris, New York, Berlin, Londres, Tokyo, Pékin, Moscou, Kiev ont été construites sans toucher ou déplacer des populations. Le populisme n'est point rentable, nulle part. Que celui qui a eu sa chance vienne nous rendre compte au nom de la responsabilité de représenter, du devoir de redevabilité et aussi de la reddition des comptes. À écouter Laurent Gbagbo, l'éthique de la responsabilité attendra. Hélas. Notre monde évolue et le discours politique d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, on a besoin de solutions concrètes pour réaliser le progrès social africain et singulièrement ivoirien.
Cette responsabilité est un défi que le président Alassane Ouattara, le bâtisseur et successeur de Laurent Gbagbo, relève avec brio.